Pour moi, le RAM, c'est une boîte à outils. Chaque assistant maternel pioche dans cette boîte à outils, selon ses besoins et selon les problématiques qu'il rencontre au fur et à mesure de sa pratique. Environ 120 assistants maternels sont installés sur le territoire, dont un tiers sur la commune d'Oloron-Sainte-Marie. Donc toutes les autres, les 2 tiers, sont installés en milieu rural et du coup nous avons décidé de proposer des ateliers itinérants. On est à la SOB dans une salle prêtée par la mairie pour organiser tous les lundis les ateliers du RAM. Super. Ouais. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Raphaël. Bonjour mademoiselle. Tu vas bien Raphaël? Là, il y a des choses qui vont être à peu près d'une semaine sur l'autre toujours là, qu'on appelle les jeux libres, où les enfants vont et viennent à leur guise. Et puis, on a chaque semaine un atelier thématique. Donc, cette semaine, c'était tout ce qui était le toucher et la manipulation. Tout ça, ça a été réfléchi et pensé thème par thème à l'intérêt pédagogique pour l'enfant et à ce que concrètement, on va pouvoir proposer pour apporter aussi bien du plaisir à l'enfant et puis de la réflexion et de l'interrogation, des idées aux assistantes maternelles aussi. Oh est-ce que ça chatouille? Donne les chaussettes à Nounou, parce que ça Ah, vas-y, tu vois, ça y est. Ça ne s'improvise pas, hein. Ce temps collectif est pensé avec une équipe. Il faut établir un programme d'animation, il faut mettre en place des inscriptions pour que l'organisation soit un peu pensée et que ça soit structuré. Donc tous les assistants maternels, qu'ils participent ou pas aux ateliers, sont destinataires de ce journal chaque trimestre. Et puis nous avons un site internet à la communauté de communes et une page Facebook qui est aussi un nouvel outil de communication au relais. Il n'y aurait pas eu le RAM, entre nous, on ne se serait pas rencontrés. Et les enfants, ça leur permet aussi de se voir, d'échanger. C'est indispensable, sinon c'est pas possible. Sinon, moi je ferais plus ce métier. Nous, en tant que professionnels, on a besoin. On a besoin de ces échanges-là. S'il y a une petite difficulté avec les enfants, on peut aussi échanger parce que peut-être nous on voit d'une façon et notre collègue voit d'une autre façon. Ça nous permet aussi de faire les choses, d'avancer. Mais cette rencontre, vous auriez pu la faire sans le RAM. On le fait aussi, mais pas. Après, ça dépend. Ça dépend. C'est pas tout le monde qui sort le même jour. On n'a pas les mêmes plannings. Et tandis qu'avec le RAM, c'est des choses posées, des jours posés. Ils sont disponibles aussi. On a un souci. Moi, je l'ai eu appelé sur des contrats, toujours à nous répondre ou à prendre le temps de dire je vous rappelle, je regarde et elle nous rappelle. Enfin, non. Si c'est pas dans leur domaine, ils nous dirigent vers un autre partenaire. Ça, c'est précieux parce que des fois, on est démunis. Relais assistant maternel de Pau, Isabelle Diaz, bonjour. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà employé une assistante maternelle ou est-ce que ce sera la première fois? Dans la mission du RAM, donc, on accueille 3 publics, les assistants maternels, les familles, les enfants. Donc le respect, finalement, il est au cœur de notre action. Lorsque nous accueillons les assistants maternels sur les temps collectifs, on veille toujours à ce que les échanges se fassent dans la confidentialité et que chacune soit dans le non-jugement. Et enfin, les enfants, ils sont au cœur de notre action. On recentre toujours sur le bien-être de l'enfant et c'est important pour nous d'être toujours dans le respect des besoins de l'enfant, des rythmes de l'enfant, de son désir ou pas de participer aux activités qui sont proposées, de manière à ce que lui aussi vive ces temps collectifs de manière sereine. C'était important d'avoir ce rendez-vous pour vous présenter l'ensemble des modes de garde et puis pouvoir orienter votre choix après en fonction de ce que vous recherchez pour votre enfant. La crèche familiale, donc ce sont des assistantes maternelles également, mais qui sont employées par... On commence par un accompagnement administratif avec le dossier de préinscription, mais effectivement on va au-delà puisqu'on est à l'écoute de ces familles pour essayer de les accompagner au mieux dans leurs besoins et leur proposer le choix le plus adapté par rapport à leurs besoins. Et on est aussi là pour les accompagner au niveau de leur nouveau rôle de parents. Ils ont pas mal de questions
questions. Donc ils ont besoin d'être accompagnés et rassurés dans leur rôle, futur rôle. On peut aussi les orienter vers d'autres services compétents. Du coup, là, c'est plus pour la mensu, c'est ça la mensualisation, pour changer comment faire. Comment ça se passe en périscolaire. Alors, dites-moi tout. Du coup, Nora, vous allez l'accueillir comment? C'est que le mercredi? Alors, le mercredi toute la journée, 9h, 17h, 17h30. Donc l'accompagnement, ce sont des temps avec les assistants maternelles de professionnalisation. C'est aussi un temps pour les aider à s'approprier la charte collective qu'on a travaillé avec elles au niveau de la mairie d'Anglet. Vous avez travaillé avec vos collègues. S'approprier aussi la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Donc on a eu plusieurs soirées de travail avec elles. Le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi, je suis en temps d'accueil des familles pour leur donner l'information sur les modes d'accueil qu'il y a sur les 2 territoires. Je prends également les préinscriptions sur le territoire d'Hasparren pour plusieurs structures et je leur donne donc à tous les listes des assistantes maternelles. Un mercredi matin tous les 15 jours, j'ai un partenariat avec l'EHPAD d'Isturitz où je vais avec les assistantes maternelles volontaires et les enfants vivre un temps collectif avec les résidents de l'EHPAD. Et après, j'ai un gros temps de préparation d'activités et administratif pour mes partenaires à qui je dois rendre des comptes annuellement sur la fréquentation du RAM, sur les échanges que je peux avoir avec les assistantes maternelles, les projets qu'on a pu mettre en place. À ce sentiment de non-valorisation de leur métier. Le métier d'assistante maternelle, il est valorisé à la fois à la captation de l'usager quand il vient le parent faire une demande d'accueil et à la fois, même quand ils ont fait le choix du collectif, s'ils n'ont pas obtenu leur place, on va leur reproposer de travailler avec une assistante maternelle. Et après qu'elles aient un lieu pour s'exprimer entre adultes, un lieu d'échange. Nous, c'est tous les 6 mois, c'est un bilan, une réunion bilan, mais là, c'est pareil pour ces réunions. Moi, j'ai beaucoup de mal à les motiver pour qu'elles viennent. Qu'est-ce que vous faites, même si je sais qu'il n'y a pas de recette? Moi, je les ressollicite tous les ans, tous les étés. Je renvoie un mail à tout le monde, même celles que je ne connais pas du tout, pour savoir si elles sont intéressées pour intégrer les temps d'activité. Après, c'est pas de la consommation non plus. Donc c'est toujours ça l'écueil, c'est de trouver, leur donner envie de venir, mais à la fois elles ne viennent pas consommer. Et ce qui est important à mon avis, c'est de clarifier ce qu'est un RAM et à quoi ça sert. C'est-à-dire arriver à communiquer autour de qu'est-ce que c'est un atelier pour les enfants, qu'est-ce qu'on y fait, quelle est la place de chacun, un atelier. En effet, on a à répondre à des attentes d'un public, mais je crois qu'il y a aussi nous, professionnels de la petite enfance, ce que nous, on a envie de faire passer comme message. J'ai mis en place cette année une bibliothèque professionnelle. Je leur ai demandé les auteurs ou les thèmes qu'elles souhaiteraient avoir. Aussi, je l'ai à la maison celui-là. Je l'ai lu et relu et relu. Oui, j'attends qu'il y ait des retours d'Hasparren pour vous en amener d'autres. On est assistant maternel, on est professionnel, mais il y a aussi des moments où on ne sait pas tout encore. Voilà, il y a quand même ces temps de professionnalisation qu'il faut mettre en place parce que c'est important. Les 120 heures de formation, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que par le biais de Katia, on apprend énormément. Elle est éducatrice de jeunes enfants, elle a quand même des années d'expérience aussi derrière, qui nous apporte énormément, notamment sur l'expérience et sur les besoins spécifiques des enfants ou des familles. C'est un échange avec les assistantes maternelles. Moi, je pars toujours de ce qu'elles souhaiteraient avoir en place. On a une intervenante qui va venir nous sensibiliser au repérage de l'autisme. Donc, ça va être fait sur les 2 territoires et en soirée. Là, il va y avoir un stage de formation parents-assistantes maternelles un samedi matin. Il y a les journées départementales des familles. Enfin, il y a multiples exemples au cours de l'année qui fait fédérateur et nécessaire aussi, puisque ça répond à un besoin, quoi. C'est exactement une boîte à outils, le RAM. C'est ça.
C'est on prend ce dont on a besoin, on bricole avec et on invite les autres à venir aider. C'est tout à fait ça. C'est une très belle image.